L'autre l'autre jour, j'ai lu une de ces études sur Internet qui m'a déprimé. C'était quelque chose qui avait l'air sérieux. C'était 50 000 personnes interrogées, Université de Melbourne, pas un de ces faux sondages en ligne. Et le principal enseignement de l'étude, c'était que 57% des gens mentent sur leur usage de l'IA à leur employeur. Ils génèrent du contenu sans le dire et font passer ça pour leur propre travail. 57% qui l'admettent. Pas juste qu'ils le font, qu'ils l'admettent. Et moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'IA et du coup, ça m'a déprimé, quoi. Enfin, est-ce que je fais juste que participer à un grand mensonge collectif? Moi, je voudrais élever l'humain. Bon. Et je me dis, c'est quand même un choix. Alors, pourquoi les gens mentent? Je pense que les gens mentent parce qu'en fait, on nous impose des vérités sur l'IA. Il y a une vérité du monde sur l'IA qui est que l'IA va nous rendre surhumains, super intelligents, les nouvelles sciences. OK. Mais il y a une autre vérité du monde qui nous dit que l'IA va détruire le travail. Va tous nous automatiser. C'est la dernière étape de la grande mécanisation du monde. Alors, est-ce que ces deux vérités sont vraies? Aucune. Peut-être les deux en même temps. Peut-être qu'on va avoir un monde dans lequel on n'aura plus besoin de travailler éternellement sans avoir aucun sens. Alors, j'ai posé une question à une amie qui travaille dans une entreprise, tout simplement. C'est quoi l'IA pour toi? Elle me disait, en fait, moi, tu sais, je fais déjà que appuyer sur des boutons dans une application, etc. Et l'implication, on m'impose. Donc, moi, enfin, l'IA, pour moi, ça n'a aucun sens. On m'impose déjà tous mes outils. Donc, qu'est-ce que ça a un sens pour moi? Et elle a raison. Elle a fondamentalement raison, parce que dans les deux vérités du monde, cette personne-là n'a aucune place. Le sens de son travail est perdu, soit parce qu'il n'existe pas, soit parce qu'il disparaît. Je me dis que, au fond, toutes les révolutions technologiques ne sont que des excuses pour se poser les vraies questions. Si je reviens très loin, quand on faisait de l'imprimerie, c'était pour imprimer des Bibles. Mais la vraie question que ça posait, c'est qui possède le savoir? C'est pas juste les moines, c'est plus de gens. Et ça amène à la vraie réponse. Alors ça prend 2 siècles, la démocratie, mais ça prend 2 siècles. Quand on fait la machine à vapeur, ok, ça automatise des ateliers, ça pose une vraie question qui est que qui possède les machines, quelle est l'intensité du travail de l'homme, etc. C'est ça les vraies questions. Alors ça met quelques décennies à avoir une réponse, c'est le droit des travailleurs, quelques décennies. Quand on automatise même les chaînes automobiles, le Fordisme, mécanisation à outrance, scientification du savoir, enfin, du travail humain, ça pose des vraies questions. La question, c'est quelles sont les compétences? Réponse, allez, 1 ou 2 décennies plus tard, la firme Toyota, le feedback collectif, l'intelligence collective. Il y a quand même une réponse. Cette évolution technologique de l'IA, c'est qu'une excuse. C'est une excuse pour nous poser les questions. La question, c'est quelle est la vraie valeur du cerveau humain? Quelle est la vraie valeur du savoir? Quelle est la vraie valeur de l'intelligence? Et c'est une vraie question. Et la vraie question, c'est combien de temps ça va nous mettre pour trouver ensemble une réponse. J'aime à croire qu'en fait, on a le choix, que ce n'est pas juste un déterminisme historique qui va amener à plein de peine et plein de temps avant qu'une réponse soit trouvée. J'aime à croire que la réponse est juste dans un « et si ». Le « et si » qu'on a peut-être la possibilité de trouver tous dans cette salle. C'est le « et si nous croyons en l'ingéniosité humaine ». C'est-à-dire en la capacité aux gens de s'approprier les technologies, en la capacité des gens de construire leurs outils plutôt que d'en être les victimes. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de nous tous, c'est-à-dire des dirigeants, des entrepreneurs dans cette salle, de se poser la question de l'investissement qu'on veut mettre dans les gens, dans leurs compétences, dans leur capacité à comprendre comment l'IA fonctionne, comment les utiliser dans les outils pour mettre tout ça en place, plutôt que de bénéficier, venus du haut, de solutions toutes faites? Est-ce que ce n'est pas ça la réponse? Notre propre croyance dans la compétence des gens avec qui on travaille. Dans les années à venir, il y aura des milliards, oui, qui vont être investis dans des data centers. 10, 20, 100, 500, 1 trillion, je ne sais pas. Je sais combien est annoncé, mais je ne sais pas combien va être effectivement investi. Combien va être investi dans la formation des gens? Quel chiffre vous vient en tête? Le même chiffre à peu près? 1/10? 1/100? 0? Oui, peut-être 0. Mais
disons un dixième. Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on va investir 10 fois plus dans construire des data centers plutôt que de former des gens à pouvoir utiliser les outils. C'est peut-être ça les vrais ordres de grandeur. Et est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est ça la réalité dans laquelle on veut vivre? Je veux croire qu'on est dans un monde dans lequel on a le choix et que c'est un choix qu'on porte tous collectivement. C'est ce choix d'investir dans les gens, de les aider à trouver cette solution. J'aime même l'idée qu'au fond, il y a une ironie dans tout cela. C'est-à-dire que mon amie qui, en ce moment, ne fait que cliquer sur des boutons, ou en tout cas a cette impression-là, c'est en fait elle qui connaît le vrai sens de son travail, qui va peut-être avoir l'ingéniosité, plutôt que des consultants ou des experts, de réinventer son travail, de savoir comment effectivement il faut augmenter sa propre capacité à faire des choses mieux. J'aime penser que tout ça, c'est possible. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un pari qui mérite d'être fait. Et c'est un pari qui correspond à, effectivement, non pas une vérité plutôt qu'une autre. Quand il y a deux vérités du monde, quand il y a une utopie et une dystopie, il y en a toujours une troisième. Il y a toujours un autre modèle qu'on peut inventer. Ce n'est pas parce qu'on nous impose des vérités du monde et des vérités de l'IA qu'en fait, on ne peut pas inventer notre propre choix et réfléchir au modèle qui pourrait permettre de trouver une vraie valeur au travail. Et je pense que ce choix, ce n'est pas une vérité. C'est une question qu'on peut tous se poser et que la vraie question, c'est quand est-ce qu'on commence à décider.